Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, chers collègues, la TICPE Grenelle est une taxe supplémentaire pour nos automobilistes qui ne peuvent pas accéder aux véhicules électriques, comme le voudraient les européistes écologistes de Bruxelles, ou ceux qui ne croient pas à l'intérêt des dits véhicules dans leur quotidien. En effet, les classes moyennes, qui plus est celles de la ruralité, sont directement impactées par la nécessité d'utiliser des véhicules utilisant les énergies fossiles. Pour rappel, selon l'INSEE, en 2018, 3 millions de néo-aquitains peuplent les 4029 communes rurales de la région, représentant 51% de la population totale. La Nouvelle-Aquitaine est de ce fait en 3e position des régions les plus rurales de France. Les véhicules à moteur sont un besoin, une nécessité pour les oubliés de la ruralité, les citadins bénéficiant d'une gamme élevée de transports en commun, quand ils ne sont pas en panne, en grève ou en retard. Même si cette taxe n'a qu'une incidence minime, elle reste un symbole politique fort pour montrer à nos concitoyens notre volonté de les aider quant à leur pouvoir d'achat. Si l'on part du principe que 60% des taxes sur les carburants vont dans les poches de l'État, il serait judicieux que la région Nouvelle-Aquitaine n'en rajoute pas une couche, la TICPE Grenelle devenant une surtaxe aux taxes dans un contexte économique précaire. Ces 60 millions, censés financer des transports dits écologiques ou durables, la région pourrait les récupérer ailleurs, comme les subventions absurdes accordées à des œuvres culturelles particulièrement orientées, à gauche comme par hasard. Madame Derville les a citées tout à l'heure. Qui plus est, cette volonté typique de l'écolo-bashing à l'encontre des propriétaires de véhicules hybrides, de supprimer l'exonération de la taxe fiscale, voire cet acharnement à vouloir le tout électrique d'ici 2035 va encore et toujours pénaliser les automobilistes de notre région. Seule la Corse et la région Auvergne-Rhône-Alpes la maintiennent encore. Nous sommes inquiets de voir ce que va faire notre région sur cette question. Nos concessionnaires développent énormément cette technologie, plus accessible pour nos concitoyens de la ruralité en termes de coûts, plus fiable et sécurisant que le tout électrique et moins polluant, quand on sait qu'un véhicule hybride roulant à l'éthanol peut être considéré comme un véhicule dit propre. Rajoutons que la TICPE Grenelle pourrait, comme le mentionne la délibération, être rapatriée au niveau de l'État à partir de 2025, avec un reversement du produit aux régions. Cette incertitude est inacceptable. La région persiste à compter sur des recettes dont l'avenir est flou, ce qui relève d'une gestion imprudente et irresponsable. Miser sur une taxe instable tout en continuant à alourdir la charge des néo-aquitains est une faute politique majeure. Au Rassemblement national, nous votons systématiquement contre l'hypertaxation des automobilistes néo-aquitains via la TICPE Grenelle. Il est inacceptable de maintenir cette taxe antisociale alors qu'il suffirait de réduire les dépenses inutiles et les subventions idéologiques qui ne profitent pas directement aux habitants. Plutôt que de pénaliser les classes moyennes et rurales, la région doit réallouer ses ressources de manière responsable. C'est pourquoi nous voterons contre cette délibération et je vous remercie.